Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve au salon Vélofolies ici à Tournai en Belgique et on va essayer d'aller faire le tour des stands des Français qui se trouvent sur ce salon. Allez, suivez-moi. Et bien cette année, les Frenchies sont là en force et je suis avec Benjamin des cycles Gonel tout court. Ouais, les ateliers Gonel, mais les ateliers Gonel tout court, ça marche très bien aussi. Et donc vous, votre spécificité, c'est de faire des vélos en bois. Exact. Enfin alors, notre savoir-faire, notre cœur de métier, c'est les matériaux composites. D'ailleurs, on est issu de ce domaine-là et on a amené notre technologie dans le monde du cycle et c'est pas le contraire. Vous faisiez quoi avant? Moi, je faisais des bateaux. Des bateaux. Des bateaux à La Rochelle, sur le plateau nautique toujours, des trimarans. Et on a basculé un peu. Alors, un de mes associés, lui, faisait des avions, ancien responsable outillage d'Airbus à Rochefort, à côté de La Rochelle. Guillaume, ici présent, bon, lui, il était déjà dans la vente, mais voilà, tous les trois, on s'est associés, nos trois vieux copains. On a mis au point notre nouveau composite. Alors, deux composites différents, pour être précis. Un pour le gravel et un autre pour le route. Tu me parles de composites, c'est quoi les composites? Alors, sur le route, c'est du polonia et du peuplier en ce qui concerne les essences de bois associées à de la fibre de carbone. 80% de bois, 20% de fibre. Sur le modèle gravel, on est sur du frêne en essence de bois associé à de la fibre de lin. Le bois pour du vélo, ouais. Pourquoi ce choix? L'avantage premier qui est indéniable, c'est la capacité du bois à absorber les vibrations. En fait, c'est la fameuse... Plus que le carbone. Ah bah rien à voir. Rien à voir. Plus que le carbone. C'est la fameuse filtration que recherchent de plus en plus les cyclistes, que ce soit sur des programmes voyage, que ce soit sur des courses engagées d'ultra-distance, ou même ceux qui, sur des pratiques plus modestes, loisirs, en ont marre de se faire secouer par des vélos justement 100% carbone qui ne pardonnent pas, enfin qui n'absorbent très peu. Là, on a un composite qui va filtrer les vibrations. En termes de poids, c'est plus lourd, plus léger, ça donne quoi? Parce qu'on imagine le bois, le vélo, il pèse 25 kg. Oui, c'est toujours ce qu'imaginent les gens. Alors ça dépend par rapport à quoi on le compare. Si on le compare par rapport aux bêtes de course carbone, forcément on est un peu plus lourd. Notre vélo de route, il faut savoir qu'on finit en général entre 8 et 9 kg. On pourra passer sous les 8 kg si on va chercher tous les petits détails. Sur le gravel, on termine entre 10, 11, 12 kg si vraiment vous mettez tout ce qu'il y a de plus lourd. Mais on est encore sur des poids très corrects. D'accord. Pour ceux qui se posent la question du bois, est-ce que ça demande un entretien particulier par rapport à un cadre acier, un cadre carbone, un cadre titane? Non, il y a pas plus bien. Ça vieillit très bien, il n'y a pas plus d'entretien que sur un autre vélo. En bons ingénieurs et venant du nautisme, on a récupéré ce qu'on appelle la barrière anti-osmose dans le nautisme. C'est cette protection qui vient isoler le bois et le protéger des agressions extérieures. Donc on a une imprégnation du bois à la résine, un glaçage époxy sur lequel on fait un vernis polyuréthane anti-UV. Donc le composite est vraiment protégé. Vous lavez votre vélo à la fin de la journée à l'eau comme n'importe quel vélo, il n'y a pas besoin d'entretien supplémentaire. En termes de tarifs, on se situe dans quelle fourchette pour un vélo de gravel? On peut parler tarifs et on peut parler personnalisation parce que c'est un de nos points forts aussi, étant donné qu'on est une petite structure, qu'on fabrique des petits volumes, on pousse la personnalisation au maximum. Alors les vélos déjà sont tous différents parce que naturellement le bois n'a jamais tout à fait les mêmes motifs, mais nous-mêmes on peut le teinter plus ou moins, ou pas du tout. On peut le graver et avoir des gravures personnalisées à la demande de nos clients. On a développé notre propre solution de bagagerie avec quelques sacoches, mais ça va s'étoffer aussi. Et là aussi on va pouvoir faire des choix. Bien sûr qu'on personnalise le montage, tous les périphériques, ça c'est à la carte. Les cadres sont sur mesure ou pas du tout? Et non. C'est des tailles fixes parce que vous avez forcément des moules. Exactement. Pour deux raisons. Déjà parce qu'on travaille avec des moules, on a 3 tailles de cadres par modèle, S, M et L. Et aussi pour avoir la certification, puisqu'on ne certifie pas chaque vélo indépendamment, mais bien la série. Donc là aussi on est obligé d'avoir une vraie répétabilité, donc on travaille sur des modèles fixes. On adapte en revanche bien sûr les périphériques sur études posturales ou sur des mensurations de nos clients. Sur le gravel, on est à 3 600 € sur le kit cadre. Sachant que c'est un kit cadre bien garni dans lequel on a la fourche carbone avec les œillets. Pas de fourche bois alors? Pas encore, peut-être que ça viendra. C'est techniquement possible? Oui, bien sûr. Alors, si on le fait, ce ne sera pas du bois. C'est pareil, ce sera du composite dans lequel il y aura une proportion non négligeable de fibres et de résine, forcément, parce que la fibre mécaniquement elle prend beaucoup. Mais c'est possible dans notre composite. Ça a un intérêt? Absorber les vibrations, forcément.
À voir, nous on l'a pas développé tout de suite et peut-être qu'on le fera. Parce que c'est pas l'intérêt premier, hein, c'est le cadre évidemment qui va avoir le plus de répercussions sur le comportement du vélo. Cela dit, même pour une harmonie esthétique, il y a des gens qui nous le demandent, alors on y viendra peut-être. Ouais. Donc la fourche carbone, dans le cas du kit cadre, la potence avec l'intégration de la câblerie, le boîtier de pédalier en T47, tige de selle et les axes. Je crois que j'oublie à peu près rien. Oui, parce que je suis en train de constater ça, mais la câblerie est en interne. Oui, je te montre. Ah ouais, c'est assez dingue. Oui, alors ça rentre dans la potence. On le voit très bien sur ce vélo ici. D'accord. Et si je retourne le vélo, ça passe dans le tube diagonal et ça ressort ici. C'est un peu ça, désolé, ce vélo il n'a pas été nettoyé parfaitement, mais ça ressort ici. Ah ouais. C'est ensuite guidé par ces petits éléments carbone là qu'on voit ici. Donc tout est complètement intégré, ouais. D'accord. Chapeau. Voilà. Et donc ça fait des vélos équipés qui, sur le gravel toujours, on se situe entre 5 000 € sur un vélo équipé monté sur mesure. C'est celui que vous avez derrière vous, jusqu'à, tout dépend de comment vous l'équipez, mais ça peut monter bien plus haut, bien sûr. Ouais. Et on propose SRAM, Shimano, électrique, mécanique sur les groupes. Pour les roues, on travaille avec Scope et avec Duke, parce qu'on essaye d'avoir des partenariats français, d'autant plus qu'ils font de la super qualité, enfin. C'est connu et voilà. Et beaucoup avec Ritchie sur les périphériques. Super, comme d'habitude, si vous voulez plus d'infos sur les ateliers Gonel, je vous mets le petit lien dans la description. Et puis si vous voulez voir des tests, il y a la chaîne de Julien, la chaîne de Stéphane, qui en ont parlé plein de fois. Et puis le salon Vélofolie, c'est aussi retrouver des produits qui peuvent être intéressants dans la vie de tous les jours. Moi par exemple, j'utilise mon gravel pour faire du vélo taf et quand je mets des chaussures normales, je ne peux pas clipper. Et là on est sur le stand de Clip Clap qui a inventé a priori un système qui se fixe par scratch sur les chaussures. Voilà, ça se met comme ça et puis vous pouvez avoir des cales soit SPD, soit des cales route dessous. Et c'est plutôt malin. Hop, c'est ça comme ça. Pour les coursiers par exemple qui ont besoin d'avoir quelque chose de plus performant, il existe un petit strap qu'on met autour. Alors le prix de ce système c'est dans les 75 €. Chez les Frenchies, il y a aussi de la roue, parce qu'en France, on sait faire de la roue et je suis avec Philippe de Duke. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous faites comme type de roue? Vous faites des roues gravel, bien sûr. Ouais, bien sûr. Alu, carbone, comment ça se passe? Quel type de roue vous faites? C'est des roues sur mesure, c'est des séries? Donc on propose des roues sur mesure, donc on ne stocke aucune paire de roues. Tout est monté à la commande en fonction du profil et des désirs du client. Au niveau du gravel, on a une gamme carbone qu'on vient de sortir qui s'appelle le Baccarat WRX. On est sur quel type de profil? Alors on a justement plusieurs profils. Largeur intérieure, on est sur du 28 mm et en profil, on commence à 27 mm, une jante qui va être typée plutôt aventure. On a du 36 mm, la plus polyvalente. Après, on a aussi du 42 et 48 pour la plus race. Ouais. Vos roues les plus légères, elles pèsent combien? Les roues les plus légères en gravel, on va être autour d'1,2 kg la paire de roues. Ouais. D'accord. En type de moyeu, vous utilisez quoi? Donc on utilise principalement nos moyeux Duke qui sont fabriqués en Europe, mais on propose aussi d'autres marques comme DT Suisse, Hop ou encore Acros ou des moyeux Bitex, des moyeux taïwanais en premier prix. D'accord. Et vous faites du moyeu Dynamo aussi? On fait du moyeu, ouais, on travaille avec Sun Dynamo. Ok. Vous avez un configurateur en ligne, comment ça se passe? Ouais, oui. On vous contacte directement par téléphone? Vous pouvez nous contacter via le site Duke Racing Wheels. Il y a aussi toutes les combinaisons possibles de jantes et de moyeux qui sont proposées sur le site. Vous pouvez configurer et vous avez le prix et le poids qui s'affichent en live. En termes de fourchette de prix, sur une roue alu ou sur une roue carbone, on est dans quelle fourchette? Alors sur de l'aluminium, on va être entre 600 et 900 € la paire de roues en fonction du moyeu justement. Et au niveau des roues carbone, on va commencer à 1250 € jusqu'à 2000 € et plus.
une spécificité particulière à Duke en termes de roues par rapport aux autres fabricants de roues? C'est nous qui développons nos propres jantes. On est propriétaire de l'outillage, on fait le développement. Elles sont fabriquées en Asie, mais on détient aussi la ligne de fabrication là-bas sur place. Là, je suis sur le stand de Jules Beau et j'ai une paire de lunettes qui s'appelle l'EVAD 2. Et la particularité de cette paire de lunettes, eh bien, c'est qu'elle est équipée à l'intérieur d'un petit projecteur, d'un miroir ici et d'une batterie. Et vous allez pouvoir projeter un peu comme dans un avion de chasse, c'est-à-dire en vision tête haute, c'est-à-dire au milieu de votre lunette, les informations de votre GPS. C'est assez fun. Ça coûte, je crois, dans les 300 et quelques euros. Mais voilà, ça vous permet de ne pas baisser la tête sur votre GPS. Et quand vous passez la main comme ça, vous allez pouvoir changer d'écran, changer de data que vous allez afficher dans vos lunettes. C'est assez fun. Bon je suis sur le stand d'Origine comme l'année dernière et je suis avec FX. FX qui va nous parler des nouveautés. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année FX chez Origine par rapport à l'année dernière? Qu'est-ce que vous avez sorti de nouveau? Alors les grosses nouveautés elles concernent plus justement le gravel, donc ça tombe bien pour toi. Donc on a ce vélo qui est un gravel sur une base de VTT, sur la base de notre théorème. On s'est rendu compte au fil des mois, c'est un vélo qu'on a sorti au mois de mai dernier. On s'est rendu compte qu'il était tellement performant en VTT, on avait des super résultats au niveau confort et au niveau réactivité. On s'est dit on va essayer d'en faire une déclinaison gravel parce qu'on s'est rendu compte par exemple c'était bizarrement un excellent vélo sur route. On s'est dit un VTT qui a un bon vélo sur route, on va lui mettre un drop bar et une fourche rigide et on va voir ce que ça donne. Effectivement là par exemple c'est un vélo qui est prêt à partir pour un de nos ambassadeurs en compète. Voilà, on a décidé de lancer ça, donc il sera disponible en fourche rigide, en fourche télescopique. On va même lancer une version tout suspendue où on s'est dit allez, tant qu'à faire, on a fait tous les tests, on va le lancer aussi en version théorème FS. Donc de là, dans les semaines à venir, on va retrouver ça au configurateur. La fourche rigide arrive dans quelques semaines. Là, on va commencer à pouvoir vendre les premiers en fourche télescopique. Ouais. En termes de tarifs, on va se situer où? En termes de tarifs, je peux pas te répondre à l'heure actuelle parce que, pour être honnête, ce vélo a été fini avant-hier soir. Donc c'est vraiment une exclue pour Vélofolies. Ouais. On n'a même pas annoncé le lancement, on n'a pas fait de communiqué de presse, on a tous été pris de court en se disant on a quelque chose. En fait, on avait la fourche qui était validée. On s'est dit feu, on le présente, mais la fourche était validée 3 jours avant, quoi. Tu vois. Donc voilà, ceux qui passent là et qui étaient à Vélofolies ont bien eu raison de choper cette petite exclue parce qu'on n'a encore même pas envoyé le communiqué de presse. Toi. Donc là, FX, on est devant le trail et je crois que vous avez apporté quelques nouveautés sur ce vélo. Tu peux nous en dire un peu plus? On l'a fait évoluer, on n'en a pas trop parlé parce qu'on n'a pas jugé utile de faire de communiqué de presse ou de faire un gros battage là-dessus, mais on a apporté quelques modifs. Le trail, il garde son esprit un peu à l'ancienne avec des tubes ronds, des passages externes, ça c'était volontaire de ne pas le changer. On a juste petite critique qu'on nous avait formulée, c'est qu'il était un peu bridé au niveau des largeurs de pneus, donc on a fait un demi-yoke avec une plaque d'alu usinée CNC ici qui permet de passer du coup des pneus en 45, chose qu'on ne pouvait pas faire avant, donc on était bridé à 40, 42, là on est à 45 large où tu peux rouler avec de la boue. Tu rajoutes des inserts porte-bidon sur le voilà, pour mettre une sacoche ou exactement, sacoche. Là les inserts sont directement pris dans une base usinée. Alors qu'avant c'était des inserts dans le tube, donc là tu peux vraiment charger ton porte-bagages. Nouvelle fourche avec 3 inserts et la possibilité de mettre un câble dynamo en interne qui ressort là pour alimenter ta lampe. Et dans les grandes lignes, ça reste toujours le vélo super polyvalent qui peut être utilisé au quotidien sur tes trajets pour aller au boulot, aller faire un pique-nique autour d'un lac, aller faire un tour du monde ou aller faire une étape du Tour. On a fait une collaboration en série limitée avec la Fuma. C'est un travail qui nous a pris pas loin de 2 ans en fait. Donc on a travaillé sur une ligne de sacoche, la Fuma étant
Je sais pas si les gens le savent, mais c'est l'inventeur du sac à dos. On a eu accès à des matières, c'est un peu l'épicerie, quoi. On te présente plein d'options possibles et tu fais ton marché. J'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça. C'est assez, ouais. Vous avez fait des textiles aussi, je crois. On a fait des textiles, ouais. Pareil, c'est le même principe. Entre une bretelle, une peau de chamois, un élastique, tu veux une poche ici. Donc on a fait fabriquer ça chez un manufacturier italien qui fabrique pour des grosses marques. J'ai pas testé ces sacoches, j'ai pas testé les textiles Origine, mais vous les retrouverez sur la chaîne du copain Stéphane Gravel & Bike. Il a testé les sacoches, il a testé les textiles de chez Origine, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne pour voir ce qu'il en a pensé. Il y a eu aussi une nouveauté dans les gammes, je crois. Vous avez sorti une nouvelle gamme qui s'appelle GTS. Oui. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment vous avez fait pour réduire le prix? Est-ce qu'on garde les mêmes spécificités? Comment ça s'est passé? On garde un cahier des charges qui est similaire, où le but c'est d'avoir un vélo qui soit performant et confortable. D'accord. Après, on a rogné un petit peu sur certains postes pour justement réduire un petit peu le prix, le fait de proposer une peinture avec une seule couleur, ça permet un peu de réduire. Mais surtout, la grosse innovation, c'est qu'on a investi un moulage différent. Enfin, on s'est inspiré du moulage existant pour le rendre moins cher en fait. Ce qui fait que là, par exemple, toi, tu prends un cadre comme ça, tu as une matrice qui fait tout l'ensemble du cadre, Ouais. qui vient compacter la fibre à l'intérieur. D'accord. Là, on va compacter les tubes, mais pas les angles. D'accord. Sachant qu'il y a déjà très peu de marques qui font du compactage juste comme ça. D'accord. Il y a que- Alors, juste le compactage, c'est quoi pour le néophyte tu viens caviar? mettre une vessie à l'intérieur du cadre, D'accord. tu viens compacter la fibre à l'intérieur pour la rendre la plus dense possible en fait, pour qu'il n'y ait pas de perte en fait, que tu n'aies pas un point de colle ou de résine qui se balade à l'intérieur du tube. C'est la technologie qui est utilisée sur des marques qui commencent par S et qui finissent par Works par exemple. D'accord. Ok. Donc et nous on le fait J'avais entendu parler. dès l'entrée de gamme. Et vous avez décliné quel vélo en version GTS? On a décliné le Grax et l'Axome. Le Gras, c'est Ouais. l'Axome, d'accord. L'Axome, ils partagent la même technologie de fabrication en fait, le même type de matrice en interne par-dessus laquelle on vient construire toute la fibre. D'accord. Donc on a fait les deux comme ça. Ouais. Bonjour, vous êtes qui? Vous faites quoi sur le stand d'Origine? Exactement, alors moi je suis Jimmy de Gravel Up. Donc nous on est une agence de voyage à vélo. Donc on va proposer des séjours en partenariat avec Origine puisqu'on on a une flotte de vélos Origine en fait. Et l'idée c'est vraiment de faire découvrir le gravel à des gens qui ont déjà un petit niveau quand même. On a 3 niveaux, donc le niveau en fait Escape où là tu vas vraiment découvrir ce que c'est qu'un voyage en gravel. Voilà. C'est quelle distance? Alors en distance on est sur 60-70 km. Ok, donc c'est à la journée. Ouais, donc Ok. c'est déjà pas mal. Après on a un Mais ça autre- reste raisonnable. Ça reste raisonnable. Après, Enfin, on a ça dépend deux- si ça grimpe beaucoup ou pas, mais- Exactement. Alors après, on a d'autres formats justement pour les gens qui veulent grimper. On a un format intermédiaire qui va s'appeler Adventurer. D'accord. Donc voilà. Donc là, comme son nom l'indique, on part à l'aventure sur des parcours un petit peu plus péchus. Ok. Et ensuite, on va avoir un autre format Pathfinder où là, ça s'adresse vraiment à des gens qui pratiquent déjà pas mal le gravel en fait. Et là, on va monter un petit peu dans les dénivelés, donc notamment dans les Pyrénées, par exemple, dans les Grands Cosses. Voilà, on a de quoi faire en fait. On a D'accord. vraiment une offre. Et vos séjours, ça se passe dans quelle région principalement? Parce que là, je vois que tu as un badge Savoie-Val Thorens. Ouais, C'est exactement. uniquement, Alors, en Savoie ou ça peut être dans les Pyrénées, dans le Massif central? Non, alors pas forcément, on est vraiment partout. On va être en Champagne, là on lance une nouvelle destination en Champagne, on est dans le Morvan, on est également aussi en Norvège, D'accord. en Andalousie, on est sur les Grands Cosses, en Corse aussi. À Nice aussi également, on a lancé en fait les Alpilles, qui est une destination à environ 2h, 2h30 de Nice. Ouais. Donc on a vraiment des séjours principalement en France et on commence également à lancer en Europe. D'accord. En gamme de prix, ça se situe où? Alors en gamme de tarifs, on va être entre, on va dire, un petit format aux alentours de 480-500 € sur les premiers séjours, D'accord. jusqu'à 1300 si on prend toutes les options, sachant que c'est un voyage clé en main. Vélo D'accord. inclus. Alors le vélo, on a deux possibilités. Soit le client vient avec son vélo, soit il nous loue un vélo en fait dans le cadre de l'expédition, donc qui sera de marque Origine, tu l'as bien compris, donc soit électrique ou musculaire en fait. Et derrière, le gîte, le repas du matin, donc petit-déj, pension complète, tout est inclus.
avec des moments de convivialité. L'idée, nous, c'est vraiment en fait que les gens se connectent avec non seulement le vélo, le gravel, qui se connectent avec la nature, mais qui se connectent aussi également entre eux en fait. C'est vraiment ce qu'on privilégie. L'idée, c'est pas de faire des parcours bourrins où voilà, il y a vraiment une cohésion d'équipe et on reste vraiment, notre ADN en fait chez Gravel Up, c'est vraiment la nature, le côté nature. Florian, tu es Race Across France. Qu'est-ce que vous faites sur le stand d'Origine? On est là sur le stand Origine pour annoncer le partenariat sur la série, Race Across série. Donc Origine nous accompagne sur l'intégralité de la série, nos 6 événements 2025 en partenaire en catégorie vélo. D'accord. Ça consiste en quoi un partenariat, pour être clair pour les gens qui regardent? Alors un partenariat c'est assez vaste. Nous, comme on oriente un partenariat et comme on travaille avec les partenaires, on s'appuie sur les partenaires qui vont apporter de la valeur aux participants et qui vont avoir un rôle éducatif pédagogique. Donc on s'appuie aujourd'hui à travers Origine dans un but pédagogique de choisir son bon matériel, le bon vélo à la pratique de l'ultra distance et à travers différents leviers, différentes actions qui vont arriver tout au long de la saison pour vraiment donner des réponses aux questions des participants ou futurs participants peuvent se poser sur quel vélo choisir, pourquoi choisir un vélo Origine, quel vélo choisir dans le cadre d'une épreuve d'ultra distance, etc. Donc on est en train de mettre tout ça en forme avec eux. Race Across, c'est en train de prendre des proportions assez grosses. J'ai vu qu'il y avait Canada l'année dernière. Ouais. Cette année, il y a encore plein d'épreuves un peu à droite, à gauche. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année? Aujourd'hui, donc 2025, c'est 6 événements, c'est 2 en France, donc Race Across Paris, Race Across France, un en Belgique, un en Suisse, un en Espagne et un au Canada. Une petite nouveauté qui sortira là d'ici quelques jours, quelques semaines, qui viendra se rajouter sur le calendrier 2025, on vous en dira un peu plus. Pas encore annoncé officiellement. Des distances. Un petit tips, un petit indice? Il y a du soleil. Il y a du soleil. Ok. Des distances qui vont donc des distances routes qui vont de 300 à 2500 km, qui peuvent se faire soit sous un système de boucle ou un système d'itinérance. L'idée, c'est vraiment d'accompagner le participant dans un environnement sécurisé, avec de la semi-autonomie, avec des bases de vie qu'il va retrouver sur le parcours, avec l'organisation, avec tout un tas de choses. Et en amont, pendant et après, avec des rôles éducatifs, pédagogiques, etc. Et en nouveauté, on a ouvert là cette année le 1000 km sur le Canada. Donc qui est la 2e édition. On a Race Across Spain qui a lieu fin avril, donc qui est une des nouveautés 2025, avec des distances de 1500, 300 km. Et toujours pour cette seconde édition d'épreuve, la partie gravel, avec sur les événements compacts, donc c'est tous les événements hors France, on va avoir des distances de 500 à 200 de 50 à 200 km. Donc sur des formats gravel qui se font sur la journée. Oui, ça c'est la nouveauté de cette année parce que avant, vous avez commencé l'année dernière avec la Race Across Paris. Oui. En ajoutant ce format gravel, c'était 50, 100, 200 je crois l'année dernière si mes souvenirs sont bons. Et là donc cette année on retrouve la même chose sur la Race Across Paris, mais on retrouve aussi maintenant du gravel sur d'autres épreuves Race Across. Exactement. Donc le gravel se retrouve donc pour faire le calendrier sur Paris, sur la Belgique, sur l'Espagne et sur la Suisse. Aujourd'hui, il n'y a pas de gravel sur la France, on reste vraiment route et sur un format itinérance avec un départ point A, arrivée point B, et le Canada qui est sur un modèle un peu particulier, on va dire, en termes de route, parce que c'est une combinaison de routes, asphalte et de chemins très très roulants. C'est hybride. Exactement, c'est hybride, mais c'est propre au Canada, et donc pour vivre une aventure qui peut être différente de ce qu'on peut voir sur le milieu européen. Il reste de la place pour s'inscrire sur les épreuves cette année? Il reste toujours de la place, il en reste encore. On va sur les petites distances, il reste de la place. Sur les grandes distances, on va très certainement fermer, annoncer des sold out dans les jours à venir. Et cette année, vous pourrez me retrouver sur le 200 km sur la Race Across Paris si vous y participez. Voilà, l'année dernière, j'avais fait le 100
Cette année, je tente le 200. Je fais pas encore de grosses races. Déjà, je suis pas équipé route. Et puis, le format est un peu trop balèze pour moi. Mais si vous voulez vous inscrire, a priori, il reste de la place. Et je vous mets bien évidemment le lien pour avoir plus d'infos sur l'ensemble des races cross dans la description de la vidéo. On est au stand de SKS qui a fait un partenariat avec Schwalbe. Schwalbe, c'est Schwalbe. Yeah. Schwalbe, yes. Schwalbe, ok. Schwalbe. C'est un système qui se met sur votre valve et qui permet ensuite de clipser la pompe à vélo directement dessus. Je trouve ça assez ingénieux. Can you speak? Yeah, sure. Can you explain me what is this product? Welcome to SKS. We have the product together with Schwalbe. Schwalbe is making the ventiles. We have them here on the floor. You can insert it in your current bike, let me say, and then you have to click this on it, so it's easier, faster to put pressure into the tire. Bien évidemment, ça existe pour tout type de valve. C'est pas très cher, c'est entre 5 et moins de 10 € en tout cas. Il y a beaucoup de Français sur ce salon et je suis avec David de chez Sauvage et je sais que vous avez amélioré votre vélo emblématique entre guillemets, le Lapiste. Tu peux nous en parler un petit peu? C'est ça. Alors en fait c'est le vélo à succès de la gamme. Qui a pour le coup même un peu trop de succès parce qu'on lui cherche un concurrent au sein de la marque pour le faire baisser un petit peu dans les parts de marché. Ce vélo, c'est un vélo très moderne puisque c'est un des premiers vélos avec une très grosse clearance, donc un très gros dégagement de pneumatiques. Combien 51 mm exactement selon la norme ISO, donc on peut mettre des pneus costauds. C'est un vélo avec une géométrie aussi très moderne puisque ça a été un des premiers vélos quand il est sorti avec un top tube long et puis une potence plutôt courte, une tige de selle sans recul, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails mais voilà, c'est un vélo très moderne qui est très bien pour le bikepacking mais aussi pour un usage très polyvalent, gravel, avec un petit peu de route et tout ce qu'on aime dans le gravel. Et ce vélo, il nous avait été reproché une fourche un petit peu rigide et donc on a changé la fourche. C'est une fourche en quoi? Carbone? Toujours fourche carbone, qu'on a modifiée, qu'on a redessinée, qui est maintenant beaucoup plus fine, beaucoup plus confortable, qui correspond au programme du vélo parce que comme la fourche était un peu rigide, on avait un petit peu un désaccord entre l'avant et l'arrière du vélo. Et bon voilà, il fallait qu'on revienne à quelque chose d'un petit peu plus cohérent sur le montage. Donc sur cette nouvelle version, on a eu aussi pas mal de modifications puisqu'il y a eu la gravure sur la douille de direction qui est apparue il y a un peu plus d'1 an avec des inscriptions laser et micro-billets un peu partout sur le vélo. Ouais, c'était du sticker avant, je crois. Oui, c'est ça, exactement. Il a la patte UDH. La patte UDH, c'est quoi? UDH, alors c'est le standard SRAM. Pour une fois qu'il y a un semblant de standard qui s'installe sur le marché. Donc c'est la nouvelle patte de dérailleur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de patte de dérailleur, c'est ça? Alors il y a une patte de dérailleur quand on n'utilise pas un dérailleur SRAM T-Type. D'accord. Le SRAM T-Type, c'est le dérailleur qui vient se fixer directement sur le cadre. Quand on n'utilise pas ce dérailleur, on met ce qu'on appelle une patte UDH. Donc pour une fois qu'il y a un semblant de volonté de faire un standard sur le marché, allons-y gaiement. Et donc nous avons modifié tous nos cadres pour passer au standard UDH. Donc c'est la fameuse patte de dérailleur qu'on est censé trouver all around the world, dans tous les magasins, disponibles, voilà. Et donc le vélo est compatible avec le dérailleur T-Type pour des transmissions qu'on appelle mulets, c'est-à-dire cassette, dérailleur de VTT et pédalier de gravel. Voilà. Donc il y a un grand choix de taille sur ce vélo-là, c'est aussi ce qui fait son succès. Et puis une exclusivité qui n'était pas prévue. Ce vélo va exister dans une version équipée tout en Ritchey, roue Ritchey, avec un prix extrêmement agressif de 2190 €. En titane. Voilà, en titane.
Ah ouais. Voilà, donc ça c'était une exclue. Disponible quand ? Disponible au début mars. Début mars. Voilà, on ne travaillera que sur stock. Pour l'instant, le stock n'est pas créé. Le vélo sera sur stock. On veut travailler sur stock. Et donc, ce vélo sera à 2190 €. J'imagine avec une configuration fixe, entre guillemets. Fixe, exactement. On sait ce qu'il y aura oui, comme composant. Shimano GRX 400. Très bien. Et tout sera enriché. Potence, cintre, tige de selle, les roues Ritchey Gravel, les nouvelles Zeta et pneus Hutchinson. Voilà. Et on sera... agressif. Oui, très agressif. Ben voilà, dans les Frenchies, on a Zefal qui est quand même la grosse compagnie française d'accessoires pour vélo. Qu'est-ce que vous avez comme nouveauté cette année ? On a quelques nouveautés bikepacking à vous présenter. Donc ici, on a le F5, donc on a le célèbre F10 qui est un sac de 10 litres. Et là, on a décidé de faire le modèle F5, donc 5 litres, qui va plus correspondre pour les personnes qui ont des cintres assez petits en largeur ou des vélos de petite taille. Ça, gros, c'était un peu compliqué certaines fois. Ça, au niveau des mains, pour certains, ça peut gêner si on a un centre de 42, 44. Voilà, là, ici, ça va être parfait pour tout ce qui est vélo de petite taille, petit cintre. Ensuite, on a le porte-bidon Pulse S2 qui va sortir dans 2 semaines, qui est un porte-bidon carbone à entrée latérale avec une grande plage de réglage qui permet d'optimiser l'appositionnement pour avoir un gros bidon malgré le fait d'avoir une sacoche à l'intérieur du cadre. Ensuite, on a la Z Adventure T1. Ici, c'est la version Bolt, donc c'est la version qui est vissée sur cadre si on a les trous taraudés sur cette partie du cadre. Mais on a aussi la version, comme vient de sortir, la version à sangle, dans le cas où vous êtes sur un vélo traditionnel sans... ok, donc il faut choisir à la base soit sangle, soit vis. Exactement. Ok. Ça fait combien de litres? 1 litre ça? On est un peu... 1 litre 2, 1 litre 1. 1 litre 2, voilà. Okay. Et donc ensuite, on a les Z-Traveler 20 et Z-Traveler 30, qui sont donc 20 litres, 30 litres, voilà, c'est inscrit dans le nom. Donc c'est des sacoches pour porte-bagages qu'on sort, qui sont étanches, avec un système de fixation. On tire la poignée, et puis ici, vous avez 2 accroches pour éviter que ça balance et que ça reste fixe. D'accord, donc ça c'est vraiment pour le vélo d'aventure. Le vélo d'aventure au long cours fixé avec un porte-bagages. Ok. Voilà, et donc après vous pouvez régler la distance, l'écart entre les fixations, et vous avez des petites intercalaires pour correspondre à votre largeur de porte-bagages au niveau des... Donc c'est compatible avec, là c'est un porte-bagages là c'est un porte-bagages Zefal, mais ça pourrait être compatible avec un porte-bagages Decathlon, etc. Voilà, c'est la fin de ce reportage sur le salon Vélofolies et les Frenchies à Vélofolies. Alors, je les ai peut-être pas forcément tous vus parce qu'il y a beaucoup de stands ici. Mais j'espère que ça vous a donné un petit aperçu. Et en ce qui concerne le gravel, eh ben, sachez que cette année, j'ai trouvé à ce salon que le gravel était plutôt en recul. Le vélo de route et le VTT reprend un petit peu le dessus. On a vu, comme par exemple chez Origin, des VTT un peu gravel, et on a retrouvé ça aussi chez quelques autres marques. Voilà, c'est un petit peu la tendance. Est-ce que c'est une vraie tendance ? Je ne sais pas, mais bon, c'est à confirmer dans les prochaines années en ce qui concerne le gravel. Voilà, j'espère que ce sujet vous aura plu. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, à poser des questions. Bien sûr, je vous mets les liens de tous les sites, entre guillemets, tous les stands que j'ai visités dans la description de la vidéo. Et nous, on se dit ciao, à une prochaine.